Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde qui nous écoute religieusement. Bonsoir, on a du monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du monde ici à notre séance du Conseil. Bienvenue à cette séance. Les journalistes sont ici. Alors, j'espère que tous les gens, vous avez profité du beau temps, puis vous avez surtout apprécié le spectacle de l'aviation des Royales canadiennes et d'autres joueurs qui ont été organisés. Je me dois de féliciter l'équipe là, qui ont mis ça sur place. L'équipe à Hugo. Je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y a peu d'en manquer, là, mais il y a plusieurs. Je sais que Serge faisait partie, M. Serge Thomasin faisait partie du groupe. Lui, peut-être pourra les nommer tous. Là. Encore bravo. Je pense que c'est vraiment une activité qui était unique. Là. Ça nous passait au-dessus de la tête. Ça faisait tout drôle, moi qui ai fait une carrière dans l'armée de terre, j'étais payé pour les descendre, les avions. Et là, je les applaudissais aujourd'hui, le 24 juin. Alors, ça veut dire qu'on peut changer. Hein? C'est possible. Oui. Oui. Alors, sans plus tarder, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions, des ajouts à l'ordre du jour de ce soir? Non? Non. Sinon, j'aurais besoin d'une proposition. Proposition. Proposée par M. Redmond et appuyée par Mme Bougie. Merci. Maintenant, le procès-verbal du 14 de juin, de la dernière séance du Conseil, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des éclaircissements? Sinon, encore une fois, je vais prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Une seconde. Appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Alors, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Le règlement 808-2021 concernant l'octroi d'un crédit de taxe au développement industriel. Donc, c'est dans le cadre de la mise en place de la politique sur la gestion des terrains dans les parcs industriels que la Ville a révisé sa réglementation, là, modifié légèrement là, le règlement qui existait déjà. Donc, celui-ci va remplacer le règlement numéro 306-2009, adopté le 9 février 2009. Avis de motion. Proposé par? C'est avis de motion? Oui. Oui, avis de motion. Oui. Présentation de projet. Alors, proposé par Mme Bougie? Oui, avis de motion. Appuyé. Et appuyé par M. Redmond. Merci. 4.2. Donc, le règlement 809-2021 modifiant le règlement numéro 549-2014 concernant la circulation de véhicules tout-terrain sur certains tronçons de route municipales. Donc, il y a lieu de modifier le règlement pour l'ajout d'un tronçon permanent de 12 mois par année là, qui passe sur la 25e avenue de la 81e rue à la 98e rue et sur la 98e rue de la 25e avenue à la 5e avenue et puis sur la 5e avenue de la 98e rue à la 94e rue jusqu'au boulevard Lacroix au numéro civique 9335 pour permettre d'arrêter au Shell. Avis de motion. Proposé par? C'est avis de motion. Avis de motion. Non, c'est une présentation de projet. Et avec C'est un avis de motion. Oui, l'avis de motion donné par Mme Thibodeau. Correct. Et le 4.3, c'est ça que vous aviez de me dire? Oui, oui. Donc, le règlement numéro 810-2021 relatif au branchement, aux services d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviaux et aux canalisations de fossés publics. Donc, c'est pour faire suite à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable Horizon 2019-2025 mise en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville a révisé sa réglementation relative au branchement, aux services d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviaux et aux canalisations de fossés publics. Ça fait suite aussi là, à l'adoption du règlement sur l'eau potable. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. Je finis par l'avoir. Troisième. Alors, nous allons passer à l'adoption des règlements, le 5.1. Donc, c'est le règlement numéro 807-2021 sur la gestion contractuelle, donc suite à la pandémie. Donc, il y a eu des mesures temporaires visant à favoriser les biens et les services québécois, les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec
qui ont été mis à l'intérieur du règlement sur la gestion contractuelle. C'est pour ça que nous le remplaçons par ce nouveau règlement. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. La 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 4 au 17 juin 2021, montant d'1 608 458 et 97. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'un récepteur mobile avec radio interne pour levé topographique. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, Aptec Technologies Polytechnique, 26 682,23. La soumission est conforme. La résolution vise donc à confirmer son acceptation. C'est un montant qui va être payé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Je propose. Propose par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.3. Acceptation de la soumission conforme le transport des enfants par autobus pour des sorties diverses. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs, nous avons reçu une soumission, Autobus Breton Incorporé, 52 903,45. La soumission est conforme. La résolution vise à ce que le Conseil l'accepte. C'est pour une période de 12 mois débutant le 20 juin. En fait, c'est pour les sorties de camps de jour, etc. Et c'est à la demande s'il y a des sorties, évidemment. C'est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'enseignes Ville de Saint-Georges à l'intersection du boulevard Dionne et de la 16e rue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Service d'enseigne Lumicom, 104 466,29. Les enseignes Perfection, 128 772. Construction JL Gros-Lot, 163 612. Et les constructions GBM, 206 600. Dans son rapport d'analyse de soumission, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que l'entreprise Service d'enseigne Lumicom est non conforme puisque la licence fournie à la régie du bâtiment n'est plus active et ce manquement est considéré comme majeur et la soumission doit être rejetée. Les autres soumissions reçues sont conformes. La résolution vise donc à ce que le Conseil rejette dans un premier temps la soumission de Service d'enseigne Lumicom parce que non conforme, que le Conseil accepte la soumission déposée par les enseignes Perfection au montant de 128 772 incluant les taxes, et que ce montant va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.5. Démission d'un employé au service des loisirs de la culture. Alors, nous avons reçu la lettre de démission de M. Marco Guy-Thérèse à titre d'apprenti mécanicien au centre de ski préposé à la maintenance au service des loisirs de la culture. Nous avons une recommandation de M. Michel Mercier, régisseur Arena Installation aquatique au service des loisirs de la culture, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et services juridiques, à l'effet d'accepter la démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Guy-Thérèse à titre d'apprenti mécanicien au centre de ski préposé à maintenance à compter du 28 juin 2021 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.6. Départ à la retraite d'une adjointe administrative au service des ressources humaines. Attendu la lettre de départ à la retraite reçue de Mme Diane Boucher, adjointe administrative au service des ressources humaines. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le départ à la retraite de Mme Boucher à titre d'adjointe administrative au service des ressources humaines à compter du 28 janvier 2022 et de lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.7. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 117-50 Première Avenue. Nous avons une demande du propriétaire qui désire installer un auvent et des enseignes sur la façade de la Première Avenue. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les plans ont été déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme figure au dossier à l'effet d'accorder le permis pour l'installation d'un auvent et d'enseignes pour identifier le Merlin, le Grand Hôtel et le Quasar, puisque l'auvent et les enseignes rencontrent les critères et objectifs du PIA. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Proposition. Propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.8. Une autre demande dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville. Cette fois-ci, c'est le 116-15 Première Avenue qui désire repeindre et aménager la terrasse et actualiser les enseignes pour identifier le nouvel établissement. Les plans déposés par le requérant sont conformes. Nous avons la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme.
La résolution vise à ce que le Conseil autorise le permis. Proposition. Proposé Oui, je vais Proposition. proposer. M. Jean-Pierre Fortier et appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.9. Une troisième demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est le 119-85 Première Avenue. Le locataire souhaite identifier son nouveau commerce principalement d'autocollants dans les vitrines et sur les auvents au 119-85 Première Avenue. Les plans déposés sont conformes et il y a la recommandation favorable du comité consultatif. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Et l'appuyer. Appuyé par M. Appuyé. Fortier-Renaud. Merci. 6.10. Toujours une autre demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville, cette fois-ci pour le 128-50 Première Avenue. Nous avons eu le dépôt des esquisses par les propriétaires pour l'aménagement extérieur de leur propriété. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les esquisses déposées par le requérant sont au dossier, sont conformes et la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis d'aménagement extérieur. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le permis. Et je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.11. Désignation de M. Gaétan Rodrigue, ingénieur à titre de représentant légal autorisé auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu qu'à la suite d'une centralisation, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous exige que l'interlocuteur pour le volet eau potable soit un représentant légal nommé par résolution. Attendu qu'actuellement, notre exploitant de l'usine d'eau potable jusqu'au 28 février 2026 est la firme Aquatec. Attendu que M. Gaétan Rodrigue, ingénieur pour Aquatec et surintendant de l'usine d'eau potable, est notre interlocuteur direct avec le ministère. La résolution vise à ce que M. Rodrigue soit autorisé à agir à titre d'interlocuteur légal pour le volet eau potable auprès du ministère. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.12. Renouvellement du contrat d'entretien des services de téléphonie IP avec TELUS pour la période du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2026. Attendu les dispositions prévues à l'article 573.3, alinéa 6 de la loi sur les cités et villes qui permettent de déroger à l'obligation d'aller en appel d'offres lorsque le projet du contrat découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un progiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes logiciels et progiciels existants, la protection des droits exclusifs tels que les droits d'auteur, les brevets, les licences exclusives. Attendu que lors du dernier appel d'offres pour la téléphonie IP, la Ville a acquis les licences d'utilisation exclusive pour les logiciels Jabber, CUAC, rapport d'usage et télécopie IP. Attendu que le support de la téléphonie IP est fait par TELUS. Attendu que le contrat vient à échéance, qu'il y a lieu de renouveler pour 5 ans. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le renouvellement du contrat d'entretien de services de téléphonie IP avec TELUS pour la période du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2026, que M. Thomas Veilleux, directeur du service de l'informatique, soit autorisé à signer au nom de la Ville tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution, que la somme de 205 669,80 plus les taxes applicables soit financée à même le budget de fonctionnement, que la somme de 46 969,03 plus les taxes applicables soit financée à même le budget de fonctionnement, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2021. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.13. Permission d'occupation pour l'aménagement de parcs de détente sur les lots 3 396 415 et 3 412 186 par le ministère des Transports. Alors, nous avons reçu de ce ministère la permission d'occupation pour ces deux lots. En fait, ce sont les deux parcs situés près du Rock Café et de la papeterie d'Ève, sur lequel il y a eu des aménagements paysagers lors de l'aménagement de la promenade Redmond et du mur de soutènement. C'était dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville qu'il y a eu des parcs d'aménagés à cet endroit-là et du mobilier urbain. La permission est consentie à titre gratuit pour une période de 20 ans. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte de signer la permission d'occupation qui est proposée par le ministère, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.14. Nomination d'officiers responsables pour la livraison des programmes de revitalisation. Attendu la nécessité de nommer des personnes désignées par la Ville pour assurer la gestion des programmes de revitalisation. Attendu le besoin de nommer des officiers responsables pour la livraison des programmes de revitalisation suivants. Programme Rénovation Québec visant la rénovation résidentielle du centre-ville. Programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. Programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville secteur sud. Et programme de rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu. La résolution vise à ce que le Conseil nomme le directeur, les chefs de division et les inspecteurs du service d'urbanisme comme officiers responsables pour la livraison de ces programmes. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci.
On va passer maintenant au dépôt d'un document, le 7.1. Donc, c'est le rapport d'embauche d'une animatrice de camp de jour pour le service des loisirs de la culture pour la période du 1er mai au 31 août 2021. Niveau de correspondance. Donc, nous avons reçu une lettre du ministère des Transports, Direction générale des aides financières, signée par Mme Christine Grant, directrice des aides en transport collectif. Le ministre des Transports nous informe que dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif, la Ville recevra la somme de 20 190 $ comme dernier versement de la contribution du ministère pour le maintien, le développement et l'optimisation des services de transport en commun sur notre territoire. Puis nous avons reçu également une lettre de la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guibault. Donc, elle nous félicite pour le prix décerné à notre service de sécurité incendie lors des assises de l'Union des municipalités du Québec 2021, qui nous a décerné un prix dans la catégorie sécurité publique de l'édition 2021 du mérite Ovation municipale pour notre projet innovateur de fabrication de remorques de décontamination réalisé en collaboration avec le service des travaux publics. Il s'agit de la 3e récompense dans le cadre du mérite Ovation municipale au cours des 12 dernières années. Merci. Nous en sommes déjà au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma gauche. M. Fortier. Oui, M. Morin, M. le maire. Comme mentionné la dernière fois, au niveau du CA de la Régie, on a eu une mise à jour concernant les travaux pour Véridis. Donc, le bâtiment a été complété, le dôme a été complété le 16 juin. Et puis, juste comme ça, ceux qui veulent aller voir sur embauche.com, on a des photos, il y a un bon article, puis il y a des photos aussi qui ont été publiées. Juste à titre d'information, le bâtiment a 250 pieds de longueur, 60 pieds de largeur, puis 35 pieds de hauteur. C'est une énorme toile qui est posée dessus. Et puis, la toile est garantie 15 ans. C'est 10 ans tantôt, mais c'est 15 ans. Alors, c'est tout. On peut-tu aller visiter? Pour l'instant, nous autres, on n'a pas le droit encore. C'est encore en travaux. Là, ils vont aménager en mettant les équipements vont rentrer là, sous peu. Les équipements, c'est plus vers septembre, apparemment, que le bâtiment va être disponible pour visite. On vient de loin. Bravo. On espère maintenant que ça va donner des résultats escomptés. Oui, tout à Il fait. n'y a pas de raison. Selon les experts, ça va être unique en Amérique du Nord. Là. Encore une fois, on se démarque du reste du Canada. Oui, tout à fait. C'est beau? Oui. Merci. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, le 22 juin, on a eu un sous-comité là, ici à la Ville pour le programme de relance des centres-villes là, dont on pourra reparler aux gens là, dans le futur. Sinon, ben, ça commence à sentir l'été. Là. On voit qu'il y a un petit peu moins de comités. Peut-être juste rappeler aux gens qu'il y aura des activités pour la Fête du Canada. Peut-être que M. Thomasin en parlera plus en détail. Vous dire aussi que les piscines extérieures sont ouvertes depuis le 19 juin. Et j'invite les gens aussi à aller visiter les parcs, les différents parcs municipaux qu'on a dans la ville, dans tous les secteurs. On a vraiment des beaux parcs qui sont bien aménagés. Moi, je suis allée au parc Poulain, là, près de la 170e rue, il n'y a pas longtemps avec les enfants. Puis c'est vraiment un parc complet, là, avec des beaux aménagements. Puis il y en a d'autres, là, pour tous les âges. On a vraiment des produits de qualité. Puis je félicite les finissants aussi qui ont fini l'école. Et puis, dont moi, j'en ai un, là, mon grand Émile, qui a fini cette année. Bravo, c'était pas évident. Voilà. Merci. Monsieur Redmond. Oui, avec Mme Bougie, j'ai assisté à une réunion de sous-comité pour la revitalisation du centre-ville. Il y a des projets absolument fantastiques qui ont été proposés. Attachez vos trucs, ça sent bien. Ensuite, je voudrais Il fait trop chaud, peut-être. féliciter M. Thomasin pour l'organisation du spectacle aérien. Il y a eu beaucoup de photos et de vidéos qui ont passé sur Facebook. J'ai eu des commentaires aussi loin que l'Australie. On a fait des jaloux à la grandeur du Canada avec ça. On ne parlera pas du Québec aussi. Avoir les snowbirds, avoir des F-18 démonstrations, il y en a juste un groupe de ça. Donc, vous avez réussi à les avoir. Félicitations. C'est vraiment quelque chose de fantastique qu'on a eu. Il y a eu beaucoup d'assistance. On a eu la météo qui était pour nous autres. Ça a été très, très apprécié.
Mais les médias nationaux ne l'ont pas mentionné beaucoup. Non. Mais les avions ont passé au-dessus du centre Paulson le même soir. On en a parlé à la télévision. Puis ici, ils sont promenés pendant une demi-heure, puis personne n'était au courant au niveau national. Ils sont discrets quand ils veulent. Ah, c'est à cause qu'on n'a plus de COVID à les offrir. Puis, je voudrais aussi en profiter, souhaiter bonnes vacances à tout le monde. Soyez prudents sur les routes. On veut vous revoir à l'automne. Merci. M. Thomasin. Oui, le 15 et le 22 juin, j'avais une réunion pour les Jeux du Québec. On progresse dans nos infrastructures, ça va bien. On va être au rendez-vous à la fin d'août. Je crois que c'est le 22, on avait enregistré un message pour la fête nationale en direct. C'était pas évident tout le temps. Ensuite, je voudrais souligner, le 23, on a eu les feux d'artifice. Je pense qu'il était quelque chose, il était différent des autres années. Il était quand même haut et les figures étaient complètement différentes. C'était mieux. Et le lendemain, c'est sûr, on a eu l'arrêt aux fêtes. Moi, je voudrais remercier ceux qui s'en ont occupés. Il y a Gilles Lessard à la Prévidence. Michel Clich, c'est lui qui a tous les contacts. C'est lui qui va nous chercher ces affaires-là. Puis il travaille très fort. Daniel Desmarais. Hugues Drouin, Hugues, il y a le micro, c'est facile. Jean-Pierre Poulain. Il y a Pierre-Olivier, je m'excuse, Pierre-Olivier, je ne sais pas ton nom de famille. On marche par texto souvent. Puis Richard Poulain qui nous a donné un bon coup de main. C'est tout ce monde-là qui ont organisé l'arrêt aux fêtes. Puis comme on a dit, c'était la seule place au Canada qu'on l'avait cette année. On a eu les 2 F-18, ce qui n'était pas prévu non plus. Puis ils ont fait plusieurs passages. À Québec, ils ont passé un aller-retour et c'était fini. Ici, ils nous ont passé plusieurs fois. On a même eu des bye-bye. Fait que c'était, je pense, pour la population de Saint-Georges, c'était quelque chose. Et je vais vous parler un peu de la fête du Canada qui va avoir lieu jeudi, le 1er juillet. Il va y avoir de l'animation au centre-ville, l'animation ambulante, à l'île Poseur, à la sortie de l'île Poseur, près du Parc Veilleux, à l'espace Carpe Diem, au belvédère du Grand Marché, à l'entrée des passerelles et à la rotonde de la 116e. Aussi, dans la journée, au Parc des Séchutes, toute la journée, il y a un rallye pour toute la famille et il y a de la musique et de l'animation ambulante. Et encore à 22h, le 1er juillet, on va avoir des feux d'artifice. Vous devez rester chez vous, mais vous devez commencer à vous habituer de l'endroit où est-ce qu'ils partent. On devrait avoir d'aussi beaux feux. Je vous souhaite, moi aussi, de bonnes vacances à tous. Merci. M. Perron. Comité de la sécurité publique, on a eu la semaine dernière. M. Hitlich, qui est le nouveau directeur des quatre succursales, ainsi que Mme Jacob, sont venus nous présenter les grands événements qu'ils font présentement. Puis, ils disent de faire attention sur les lumières de circulation. Il y a beaucoup de sensibilisation, mais il va y avoir beaucoup de contraventions. Ainsi, il y a beaucoup de choses qui ont baissé, étant donné qu'il y avait le COVID, fait que les gens ne pouvaient pas sortir. Ça revient tranquillement dans la... Je ne sais pas si je dois dire dans la normalité, là, mais ça revient tranquillement comme les années passées. Parfait. Merci. Madame Fortin. Oui, pas de réunion pour ma part. Par contre, j'ai une question. Là, on vient de souligner dans la communication là, de Mme Guilbeault qu'on a eu trois récompenses ovations municipales au cours des 12 dernières années. Là. Moi, je n'étais peut-être pas là quand on a eu les deux autres. Là. Est-ce qu'on sait c'était quoi les deux autres? Il y avait eu, entre autres, le système de mousse. OK. Oui. Puis l'autre, c'était... La remorque de décontamination. Non, ça, c'est le dernier, c'est le troisième. Le poste de commandement. Le poste de commandement. Poste de commandement. Tous les trois étaient reliés, là, si vous À voulez. la sécurité publique. Sécurité publique, incendie, oui. Oui. Bien, je tiens à féliciter ces équipes-là qui nous démarquent. On a une belle équipe là, mais on a une belle équipe partout à la ville. Donc, félicitations pour ça. Ça vous revient entièrement, je pense. Et puis sinon, oui, bonnes vacances à tout le monde. S'il vous plaît, n'oubliez pas de tondre vos gazons. Des fois, quand on met une aide-cède, on oublie de faire le tour puis d'aller faire le gazon de l'autre côté de la aide-cède aussi, pour que le voisin puisse aussi avoir une belle vue. Puis prenez soin de vous autres, puis continuez d'aller vous faire vacciner, s'il vous plaît. Je vais être un peu égoïste, puis je vais vous dire que j'aimerais avoir une rentrée scolaire normale.
Puis pas juste pour moi, pour les élèves aussi. En parlant du poste en parlant des pompiers, écoutez, il y a eu un groupe de jeunes qui voulaient avoir une meilleure vue pour le spectacle aérien. Ils ont-tu monté sur le toit Ils de ont la nouvelle monté sur le caserne? toit de la bâtisse du poste d'incendie. Alors, c'est peut-être pas la place. On a une belle Il ne vue, fallait là. pas que je rie. Hein? Il y a une belle vue, mais c'est peut-être pas la place la plus sécuritaire Non. pour voir un spectacle. Là. Non. On comprend là, qu'il n'est pas habité pour l'instant, puis c'est pas sous notre responsabilité, il appartient encore au promoteur. Oui. Alors, s'il vous plaît, les gens, dites à vos enfants de ne pas grimper sur le toit pour avoir une meilleure vue de la ville. Merci. Merci, Mme Fortin. Mme Thibodeau. Merci au comité des fêtes. On a vraiment eu des Oui. belles fêtes, même si tout le monde le dit. Je tiens à le préciser aussi, parce que je me suis promenée en vélo en avant-midi, puis c'était tellement beau de voir tout le monde installé, en pique-nique, partout en ville, le gros sourire. Je pense que, puis la température était de notre bord, alors félicitations. Et pour les feux d'artifice aussi, puis je pense que le 1er juillet, ça va être encore aussi beau. Je veux féliciter aussi Beausart. Je ne sais pas s'il y en a, pas mal tout le monde a été voir la nouvelle édition. Alors, l'édition de l'année prochaine va se poursuivre dans la même volée. Alors, c'est des gens qui travaillent très fort. D'ailleurs, demain, j'ai une réunion avec eux autres. On va faire un post-mortem de tout ce qui s'est passé. Je sais qu'ils travaillent fort, en collaboration avec la Ville aussi. Et puis, passez des belles vacances. Et puis, une chose aussi, faites donc attention. Vous savez, il y a des lignes jaunes, des fois, dans le chemin. Je vais le répéter parce qu'il y a du monde qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le piéton qui est prioritaire. Alors, pour être courtois dans la vie, les Anglais, je ne sais pas pourquoi ils l'ont ça d'instinct. Nous autres, on dirait qu'on veut les écraser. Alors, si vous voyez quelqu'un sur le bord du trottoir, puis il y a des lignes jaunes, ça veut dire qu'il veut traverser, puis il va attendre que vous arrêtiez. Alors, soyez courtois les uns envers les autres. Passez un bel été. Merci. Monsieur Fortier. Oui, depuis notre dernière rencontre, moi, me suis inscrit à l'UMQ pour avoir de l'information sur les programmes d'aide en logements sociaux et tous les logements il y avait un webinaire le 16 juin. Ça fait que j'ai pris ce webinaire-là. Ça donne de l'information, tous les programmes de subvention qui peuvent venir dans les mois et les années qui viennent. Ensuite, j'ai eu un autre webinaire dont je me suis inscrit, priorité aux collectivités viables. C'était lundi, le 21 juin. On parlait de comment la rétention d'eau dans les rues, les éco-habitations. En tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça fait que plus qu'on s'informe, des fois, plus on peut amener de l'information à la Ville. Ensuite, aujourd'hui, j'ai eu un comité d'investissement commun avec le CEB. Encore là, il y a les entreprises sont assez vivantes à Saint-Georges. Ça va quand même très bien. Et puis, mercredi, j'ai eu une rencontre pour un nouveau service qui va avoir lieu, qui va se démarrer bientôt, Air ouverte, avec le CI3S. Ça fait que M. Morin m'avait donné le mandat de parler à ces gens-là. Ça fait que j'ai eu ma première rencontre mercredi le 23. Ils ont mis à table un peu, là, c'est quoi que ça va être, un nouveau service pour venir en aide aux jeunes de 16-25 ans qui ont des problématiques, que ce soit mentales ou autres. Ça fait que va avoir un sondage bientôt. Après ça, il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent pour la fin de l'année et l'année prochaine. C'était suite à l'annonce du ministre Carman. Exact. Il avait annoncé là, 300 millions, justement pour créer des services d'aide pour notre jeunesse, nos adolescents. Et puis Saint-Georges, on a été chanceux. On l'a appris, moi, quand ils m'ont contacté. J'avais demandé à M. Fortier de pouvoir être le représentant du conseil là-dessus. C'est ça, c'est eu 2 à 3 rencontres annuelles, là, mais ça reste que c'est un dossier qui est important pour notre jeunesse. Tout à fait, oui. À Saint-Georges. Et puis, je voudrais souligner aussi que j'ai vu passer sur Internet qu'on est maintenant rendu avec un bureau satellite de Destination Beauce. Je pense que c'était bienvenu à Saint-Georges. C'est quelque chose qui manquait, je pense. On avait quelque chose qui était avant ça, mais là, on a un bureau satellite qui est réellement là, qui est ouvert
du 19 juin au 6 septembre, 7 jours semaine, de 9 h à 17 h, au 120-06 Première Avenue. Si vous voulez avoir de l'information, Destination Beauce, ça vous donne... on est rendu avec une belle route touristique. Ici, à Saint-Georges, on a un ensemble d'activités qui peut être pour les gens de l'extérieur. Ça fait qu'on vous invite. On est maintenant avec un beau bureau là, pour enseigner. Et puis, bonnes vacances à tous, ça aussi. C'est sûr qu'on va se revoir en juillet, mais pour ceux qui décollent pour le 1er juillet, bonnes vacances à tous. Merci. Excusez, Moi, de mon côté, Monsieur le c'était maire. assez tranquille. Excusez. Vous faites un travail tout extraordinaire. Ça fait que vous... Oui. Hey, je m'excuse. Oui. J'ai oublié quelque chose tantôt. J'ai Mme Bougie là, qui a souligné l'ouverture des piscines. Là. Bien, il y a simplement pour dire aux gens qu'il y a une nouveauté cette année. Surveiller Facebook de la ville ou des loisirs, du service des loisirs qui est récent. Là. Donc, s'il y a une période de canicule annoncée, un peu comme on voit là, qui est dans l'Ouest canadien, là, en Colombie-Britannique et tout, bien, il va y avoir une gratuité à nos piscines lorsque c'est vraiment une canicule annoncée par Environnement Canada et non pas juste « il fait chaud aujourd'hui ». On y va vraiment avec une nouveauté. Donc, ça va donner un accès, oui, avec les jeux d'eau, puis aussi avec les piscines, un accès pour se rafraîchir pour les citoyens. Là. Ça va être gratuit. Plus facile. Accès Oui. gratuit, ouais. Il y a eu des bonnes discussions. C'est un bon Merci. début, M. Morin. Merci. Ouais, comme vous êtes de mon côté, bien, vous faites tout un travail extraordinaire. Ça fait que il ne me reste plus grand-chose à participer. Mais j'ai eu un conseil d'administration de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Écoutez, le seul peut-être point positif, c'est qu'ils ont approuvé le financement du prolongement de la nouvelle piste cyclable qui va partir de la maison... voyons, j'oublie, là, M. Raymond Poulain, là. Manoir du quartier. Le manoir du quartier, qui va se rendre presque jusqu'à l'autoroute, en suivant le chemin de fer. Alors, on attend, ça, c'est... La TREMCA va financer une partie, la Ville va faire une partie, et le reste, on a participé à un projet de financement qu'on attend toujours la réponse finale. On s'est fait dire que on attendait le ministre qui signe le papier, là. Alors, c'est un projet de plus de 2 millions qui va rallonger pas mal pour les gens qui sont situés en arrière du centre d'achat. Dans ce coin-là, là, il va y avoir une belle piste cyclable qui éventuellement va être connectée sur le reste de l'autre piste cyclable pour tout le monde. Alors, on a des points là-dessus pour avancer. Donc, je croise les doigts, ça devrait bien aller. C'est un point peut-être mineur. Là. Maintenant, avant qu'on lève le barrage gonflable, on a fait un peu un ménage dans la rivière Chaudière, dans notre coin au niveau de la ville de Saint-Georges. On a ramassé beaucoup de pneus, d'anciens pneus. Je comprends que quand vous devez jeter un pneu, si vous donnez des 5 $ au garage qui récupère le pneu, là, bon, on en a fait pour pas loin d'une centaine de dollars, nous autres, des pneus. Là. S'il vous plaît, c'est pas l'endroit là, pour les jeter dans la rivière. Là. Je pense qu'il va falloir en discuter pour trouver peut-être un endroit. On avait fini de les ramasser, encore d'autres, il y en avait encore plus par après. Bien, maintenant, les S'il vous plaît, frais, c'est pas on la les place paie d'acheter à des pneus l'achat. dans la rivière. Les frais, on les paie à l'achat maintenant. C'est Ouais, même en tout cas, pas... ben là, il y en a qui les jettent à la disposition. Ouais, c'est question de propreté, là. C'est étonnant. C'est nos pompiers qui vont nettoyer la rivière. Est-ce qu'ils ne S'il vous ramassent plaît. pas gratuitement aux déchets domestiques dangereux, M. Fortier, les pneus? Ben, Je pense qu'il y a des frais. pas dire exactement. S'ils Bon. je pense aux déchets dangereux, s'ils ne sont pas dans une jante d'acier, il n'y a pas de problème. Mm. S'il y a une jante, ben là, il y a un frais pour le déjanter. Bien, c'est ça, ça ne coûte rien à Saint-Côme. Là. Non, Il y avait même un set là, qui avait le blanc, là. Comment on appelle ça, là? Les pneus à flanc blanc? Oui, les plans. Alors, c'était des vieux pneus là, qui Oui. devaient être dus, peut-être. Là. Il y avait un set qu'on a récupéré. Fait que, on demande aux gens, là, s'il vous plaît, oui. de ne pas jeter vos pneus dans la rivière. Parce que... Ni les masques. OK. Un des sujets que je ne parle plus, puis je suis très heureux, c'est la COVID qui est terminée. On avait 0 cas à Saint-Georges, 0 cas dans Beauce-Sartigan. Alors, soyez prudents quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Il faut être très prudent. Et puis, en espérant que tout l'été, on n'entend plus parler de ce fameux virus-là. Puis, comme Mme Fortin l'a dit, bien, ceux qui n'ont pas été vaccinés, on vous encourage à le faire. On respecte ceux qui n'y vont pas, mais c'est une question de solidarité. Écoutez, ici, on l'a tout fait, puis il n'y a pas personne qui a eu des problèmes de santé, puis tout le monde, ça a bien été. Fait que, allez vous faire vacciner.
Ça va bien au niveau de la deuxième dose. Il y a encore pas mal de gens, surtout les plus jeunes, là, d'une vingtaine, 20 à 35 ans, là, qui ont peur de l'aiguille ou ils ne veulent pas pour des raisons X, Y, Z. C'est pas si pire que ça, là. S'il vous plaît. OK. Faites partie de l'équipe de tout le monde. Et voilà, ça touche... c'est assez tranquille. Avant de terminer, on a la période des questions. Il y a la question du conseil. Si vous avez des points, des discussions. OK, la partie de hockey est commencée, mais pas grave, c'est la fin de la game qui est le plus intéressant. C'est pas le début. Pas de questions, pas de points. Là, on va passer ici les membres, les membres qui viennent ici au niveau public, si vous avez des questions. OK, la procédure, bien, vous venez au micro, puis vous vous nommez, et vous posez votre question. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, là. Ben oui, on est tout énervé. On s'en Bonsoir à rappelle tous. Bonsoir. Mon nom est Gaston Lessard, je reste à la 158e rue. Moi, je voudrais savoir quand le service des loisirs autorise un nouveau jeu dans un parc, s'ils font une étude sur le bruit qui dérange les voisins. Ils font ça avant d'autoriser un nouveau jeu. Exemple, Pickleball. Pickleball. Ça, c'est un nouveau jeu qu'il y a derrière chez moi dans le parc. Ouais. Très bruyant. On fait pas, c'est sûr qu'on ne fait pas d'enquête avant là, si c'est très bruyant ou non. C'est le bruit du sport ou c'est les bruits des joueurs, ceux qui pratiquent? C'est comme un ping-pong. C'est le même son qu'un ping-pong. Mettez une table de ping-pong ici, là, faites-les jouer, puis c'est ça rentre chez nous. Moi. Ouais, je connais le jeu, là, parce que je l'ai Ouais. vu. Je suis allé voir. On a de plus en plus d'adeptes. C'est un jeu que les gens vont en Floride l'hiver, puis apprennent à jouer ça, puis ils veulent le jouer ici. Se Ouais. pratiquer pour tourner en Floride Peut-être l'hiver qu'ils aiment d'après. ça, mais c'est très bruyant. Moi, chez moi, là, Ouais. c'est pas grave, mais ça monte jusqu'à 112 dB de bruit. Là. C'est Ah ouais? pas un petit jeu de tapette, là. C'est très bruyant. Ouais. Essayez pas de lire un journal, ben non, un livre sur mon patio, là. Je veux C'est dire que- impossible. On peut vérifier, mais je sais qu'on n'a pas... C'est la première fois que j'en entends parler, là. C'est tellement bruyant, là. Je sais pas. Je suis pas un amateur de pickleball, mais... Ben, j'en ai parlé à une personne du conseil la semaine passée. Pas du conseil, excusez, du service des loisirs. Là. ouais, qui est allé vous voir, là, mais... Si elle vous en a pas parlé, ben là, Ouais. Non, c'est sûr qu'on entend parler chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans un parc, on entend parler un peu, là, mais de là à dire c'est juste une personne ou si c'est un groupe de personnes, je ne sais pas. Là. Et des fois, on représente la majorité. Des fois, c'est un. Mais on peut faire des études de son. Ça me surprendrait. Là. J'ai jamais entendu parler que le pickleball était trop bruyant dans une ville que ça avait eu peur des avions parce que les avions, les F-18, ça c'était et plus vous, bruyant. chez vous, est-ce que ça vous tenterait d'avoir un jeu de ping-pong à côté de votre patio? C'est la même affaire. Ouais, le ping-pong. Ça joue de samedi matin, dimanche, de 9h à midi. Ouais, À soir, quand je suis parti, ça jouait, là. C'est un Ils sport. sont qui- combien de personnes quand ils jouent? Des fois 2, des fois 4. Ça peut monter jusqu'à 4. Oui. Ils jouent tout le temps, tout le temps. Ouais, je ne connais pas les Ben, tout le statistiques. temps, là, non, écoutez, ils jouent régulièrement. Là. Je ne sais pas s'il y a une ligne. Là. Je ne m'intéresse pas de savoir s'il y a une ligne, là, mais moi, je viens me plaindre pour le bruit. En là. tout cas, on a Je pris veux votre... savoir s'il y aurait quelque chose à faire pour ça. Là. Ouais, on va prendre votre point. On va étudier ça. Mais là, Parce que ça n'a pas d'allure. Là. je sais pas. Mais là, faut, vous comprenez, M. Lessard, qu'on va aller voir aussi dans le reste du secteur. Là, c'est juste vous qui l'entendez. Je ne sais pas. Là. Sûrement pas. Là. Je ne sais pas. Là. Moi, je ne peux pas voir mes voisins. Moi, je viens pour moi. Là, les autres, ça ne me regarde pas. Là. OK, parce qu'on a déjà eu un problème de moteur qui faisait de l'oxygène dans l'eau. Là. Mhm. C'était épouvantable, mais on avait arrêté la nuit. OK? Ça n'a pas fait changé que- grand-chose. C'est bruyant aussi. Mais je sais, des fois, on a Vous pensé savez, je vous ai invité d'aller chez nous, fermer de le venir parc. chez nous, J'étais allé. chez moi. Là. Moi, j'étais allé. Bon, mais Non, comprenez, M. vous êtes Lessard, pas qu'on ne venus- fermera pas Vous le n'êtes parc. pas venu s'asseoir sur mon patio. On était avec vous dans le parc. Vous n'êtes pas venu chez moi à 6h moins 10. Quand il est à 6h, quand il arrête à 6h, là, c'est calme. Mais là, Je reste au centre-ville. je peux là vous c'est dire que- quel ball que ça n'a pas d'allure. Là. Faites quelque chose. Parce que je ne comprends pas. C'est dans le seul parc qu'il y a des jeux là. Oui, c'est le seul endroit. C'est dans la petite patinoire qu'il y a là. Oui. C'est le seul endroit qu'on pouvait le mettre. C'est qu'on a des projets futurs, parce qu'il y a un manque de terrain de tennis. Et regrouper ça avec le pickleball, mais là, on le mettra à Saint-Prosper. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le mettre si c'est trop bruyant. Là. Mais est-ce Moi, que au vous- centre-ville. C'est pas à moi de décider où mettre ça, mais Ouais. ça. Ouais, mais si Je ça- invite n'importe qui peut venir l'écouter entendre. Là. ouais. Est-ce que vous Je vais êtes aller très faire- je vais prêts? aller faire un tour. Je ne sais pas quand est-ce non. Est-ce que vous êtes prêts? Mon patio, passe noire, maximum 200 pieds.
Ben, c'est sûr qu'être proche d'un parc, dans tous les parcs, il y a du bruit. Là. Ouais. Je veux dire, Ouais, il y a les des jeux- enfants qui jouent dans un jeu d'eau, ça crie. Il y a des gens qui font du tennis, ça fait du bruit. Vous avez du baseball pas loin de chez vous, Ouais. ça fait du bruit. Les enfants, ça ne me dérange pas. C'est le jeu-là qui Ça est fait nouveau du- depuis ça fait l'année du bruit. passée, là. Oui, ça a commencé Non, l'année non, les passée. enfants, moi, mes Il y avait une joueront, demande de ils crieront, pickleball. je me balance, là, mais Ouais. OK. c'est le Ouais, jeu-là qui n'est pas normal. en tout cas, On va avoir moyen de le mettre ailleurs, je ne sais pas. Là, mais, on a pris votre point en considération. Là, puis on va voir ce qu'on va faire. On a discuté moi, avec le personnel. Là. pensez-vous que je peux avoir une réponse d'ici Ben, un ça va pas certain avant temps ou bien... Bien là, il y a le jeudi, c'est congé, là, mais avant de déménager ça, parce qu'on ne peut pas jouer ça, c'est pas comme vous me dites, une table de ping-pong, c'est que le pickleball est plus gros qu'une table de ping-pong. Là. Ah oui. Ça va prendre un autre endroit si on le déménage. Là. Puis d'aller à construire un terrain tout de suite, on ne l'a pas prévu tout de suite dans notre plan trial d'immobilisation, mais éventuellement, on en parle. On est en discussion pour savoir qu'est-ce qu'on ferait puis ce qu'on le ferait. C'est comme la balle au mur. J'ai eu des appels à matin, il manque de balle au mur à Saint-Georges. C'est la première fois que j'entends parler en 8 ans. C'est la première fois que j'entends parler vraiment là, directement de la bouche de lui concerné. Là. Ça fait que, avant qu'on change tout, virer ça de bord, là, s'il faut mettre des murs, il y a des endroits si bruyants parce qu'il y a trop de voitures. Les Jacobs dans la ville. Mais je ne trouve pas ça logique que le service des loisirs n'étudie pas le jeu avant d'installer, avec le bruit que ça occasionne. C'est pas logique, me semble. On avait joué une fois, là. J'avais participé à un tournoi là, ici à la claque, ça avait été à l'Arena, là, pour voir comme démonstration. Je ne me souviens pas que c'était bruyant, là, parce que c'est plus bruyant. Je vous réinvite chez nous. Vous pouvez venir, vous savez, Je sais où que vous restez. Vous pouvez Oui. venir quand vous voulez, vous allez voir. Ouais. Votre fille est mon dentiste. Je sais tout ça. Vous connaissez, c'est pas de problème. Mais, en tout cas, on va regarder. Là. De là à dire qu'on va tout virer ça en envers, puis on va arrêter tous les sports au complet. Là. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pas ça que je vais avoir. Ouais. Pas ça que je vous demande. Non, je savais, mais vous... On peut pas dire de baisser le bruit de moitié, changer de sorte de balle. Je ne sais pas, là. Les balles qui ne rebondissent pas, je ne sais pas. Je ne pratique pas le sport tout le temps. J'ai joué une fois, puisqu'on avait fait une démonstration. J'avais été invité à aller jouer. Mais M. Lessard, on va revenir là-dessus. Là. D'ici 15 jours, à peu près, qu'on peut mettre? Je ne fais pas de promesses, là. Pas de promesses? Mais on va regarder, on va en discuter, puis on va voir ce qu'on peut faire. OK, d'ici 15 jours, je vous rappelle, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de problème. Vous connaissez mon numéro, vous m'avez déjà appelé, il n'y a pas de problème. Merci. OK, Bonsoir. avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, point d'autres questions? Alors, On se revoit le. pardon? On se revoit le. On se revoit le 12 juillet. Prochaine réunion du conseil, c'est le 12 juillet. Je propose la levée. Je seconde. Appuyé par qui? C'est moi. Madame Bougie. Alors, c'est proposé Posé par par Solange. moi. Et je vous souhaite bonne game d'hockey. J'espère que les Canadiens ils ne feront pas trop de bruit. Qu'à Montréal, ça brasse plus quand ils gagnent. Ouais. Et appuyé par Mme Bougie. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Soyez prudents. Puis on se revoit le 12. Alors, moi, je vais dire bonnes vacances le 12 juillet. Le pickleball, là, ça prend-tu bien grand? Je suis en train de penser. Je Je sais pas c'est quoi qui est moins pire, qui gagne. Chez nous. Ça me rose.